Salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice concernant les suites numériques. Donc, c'est un exercice qui englobe ces différentes questions qui vous seront posées par la suite dans votre examen national. Donc, essayez de lire, bien sûr, convenablement ce sujet-là. Vous prenez votre temps en stoppant la vidéo pour les lire les différentes questions et vous allez bien sûr répondre en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, on vous donne une suite numérique définie comme étant un plus 1 est égal à un au carré sur 2 un moins 1 et vous avez u0 égal à 2 n appartenant à n. Première question, vérifiez que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 1. Montrez que un est décroissante et déduire qu'elle est convergente. On pose Vn égal à un moins 1 sur un et Wn égal à n de Vn. Alors, montre que Wn est une suite géométrique en déterminant ses éléments caractéristiques. Montrer que Wn est égal à moins 2 à la puissance n ln de 2. Exprimer Vn en fonction de n. Montrer que, ou bien déduire que Un est égal à 1 sur 1 moins 1 demi à la puissance de n. On vous donne la somme Sn, c'est la somme de W0, W1 jusqu'au Wn. Et Pn, c'est le produit de V0, V1 jusqu'au Vn. Alors, montre que Sn égale à 1 moins 2 n, n plus 1 ln de 2. Et que Pn est égal à l'exponentielle de Sn. Donc, voilà les questions. Donc, je passe directement à la correction. Premièrement, on va commencer par la première question. On vérifie que n est supérieur ou égal à 1. Donc, soit on ne vous a pas demandé, soit par raisonnement par récurrence. Donc, vous pouvez choisir la méthode qui vous plaira. Alors, je vais passer. Donc, puisque n appartenant à n, donc il suffit de prendre n égale à 0. Donc, gi0 égale à 2 et 2 est bien supérieur ou égal à 1. Donc, notre proposition, elle est bien vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, supposons que UN est supérieur à 1 pour N et montrons que UN plus 1, il est aussi supérieur à 1. Alors, il suffit tout simplement de montrer que UN plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Alors, UN plus 1 moins 1, c'est UN au carré sur 2UN moins 1 moins 1. Donc, ça va vous donner UN au carré moins 2UN plus 1 sur 2 fois UN moins 1. Donc, ça, c'est une expression entièrement remarquable, à savoir, c'est UN au carré, UN moins 1 au carré sur 2UN moins 1. Alors, n'oubliez pas que UN est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que 2UN est supérieur à 2, donc 2UN moins 1 est supérieur à 1. Et comme 1 est supérieur à 0, donc le dénominateur est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que UN plus 1 moins 1, le premier terme, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que UN plus 1, il est supérieur à 1. Et on a répondu donc à cette question. Je vais passer à la seconde question. Montre que n est décroissante. Alors, pour étudier la monotonie d'une suite, il faut simplement chercher la différence entre un plus 1 et moins un est égal à un au carré sur 2 un moins 1 moins un. Donc, c'est un au carré moins 2 un au carré plus un sur 2 un moins 1. Soit, disons, un moins un au carré sur 2un moins 1. Ou plutôt un, facteur de 1. Donc, 1 moins un sur 2un moins 1. On a déjà parlé de un moins 1, il est strictement supérieur à 0. Comme un est supérieur à 1, ça veut dire que un moins 1 est positif et par la suite un sera négatif. Donc UN il est supérieur à 1, donc ça veut dire que UN plus 1 moins UN, elle est négative. C'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur à UN et cela prouve que votre suite est décroissante. Donc voilà pour cette première question. Dire qu'une suite qui est décroissante, une suite décroissante, et en même temps elle est minorée par la valeur 1,
cela veut dire que votre suite est convergente. Donc voilà la réponse à cette question. On passe maintenant à la troisième question. Troisième question, voilà, on vous donne Vn. Alors montrez que Vn est une suite géométrique. Alors il faut exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc si j'arrive à montrer que Vn plus 1, ou bien, pardon, Wn plus 1 est égal à Q Wn, alors je dis dans ce cas que notre suite est géométrique. Alors Wn plus 1, c'est quoi? C'est Ln de Vn plus 1. C'est-à-dire Ln, or Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1. Alors c'est Ln, Un plus 1 moins 1, on l'a déjà calculé, c'est Un moins 1 sur donc je vais répéter pour ne pas se tromper. Donc on a Un plus 1, on a déjà l'expression du Un plus 1, donc c'est voilà, c'est sur 2 Un moins 1. Tout ça, je dois, bien sûr ça c'est au carré, sur Un au carré, sur 2 Un moins 1, c'est bien ça. Alors si je continue, ça va me donner Ln, donc je vais simplifier le dénominateur, donc il me reste Un moins 1 sur Un, le tout au carré. Puisque ce terme il est positif, donc c'est 2 fois Ln de Un moins 1 sur Un, c'est-à-dire 2 fois Ln de Vn. Comme Ln de Vn est égal à Wn, donc c'est de Wn. Alors, ça veut dire que Wn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 et dont le premier terme est W0 est égal à Ln de V0, c'est-à-dire Ln de I0 moins 1 sur I0. Comme I0 est égal à 2, donc il reste Ln de 1,5 ou bien moins Ln de 2. Alors, question B. Question B, c'est-à-dire on va trouver Wn. Wn est égal à Q fois à la puissance n fois W0. C'est-à-dire Wn égale à quoi? Est égal à 2 à la puissance n fois Ln de 2. Moins Ln de 2, donc je dois faire le moins ici. Donc voilà pour cette première question. Donc la question C, on va préciser Un, ou bien on va déduire Un. On a, d'après l'expression de Vn, on a Un moins 1 est égal à Un fois Vn. Autrement dit, Un en facteur de 1 moins Vn égale à 1. Et par conséquent, Un est égal à 1 sur 1 moins Vn, soit 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins 2 à la puissance n, Ln de 2. C'est-à-dire, Un est égal à 1 sur 1 moins l'exponentielle de moins, alors là, faire attention, je vais faire Ln de 2 à la puissance de n. 2 à la puissance n. Donc ça, Ln de 2, donc on a 2 à la puissance n, Ln 2 n'est autre que Ln de 2 à la puissance de n, l'expression est dit. Donc, c'est-à-dire, il y a 1 sur 1 moins 1 sur l'exponentielle de moins x, ou 1 sur l'exponentielle de Ln de 2 à la puissance de n. Donc c'est bien, si je ne me trompe pas, 2 à la puissance 2, donc 2 à la puissance n, c'est bien ça. 2n. Donc c'est bien ça. Donc si je continue, donc j'aurai 1 sur
1 moins 1 sur 2 à la puissance de n. Voilà. Donc, on a bien répondu à cette question. Donc, voilà. Donc, là, ici, j'ai utilisé les propriétés de l'exponentielle de ln de x. Donc, vous savez que l'exponentielle de ln de x égale à x. Alors, j'ai appliqué cette relation pour aboutir à cette expression-là. Donc, je passe maintenant s'il y a d'autres questions. Donc, je pense qu'il reste la question 4. Donc, on cherche la somme de ces termes-là. Donc, on a Sn égale la somme W0 plus W1 plus jusqu'au Wn. Alors, c'est la somme d'une suite géométrique que vous connaissez la formule. Donc, on fait W0, 1 moins Q, n moins 0 plus 1. Donc, on a 1 plus 1 terme sur 1 moins Q. Alors, W0 est égal à moins ln de 2. Donc, il me reste 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Donc, ça me reste 1 moins 2 à la puissance n plus 1 fois ln de 2. Donc, voilà Sn. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, pour la question B, on a Pn, c'est V0 fois V1 fois Vn. Alors, à partir de l'expression de Vn, on a dit que Vn, c'est l'exponentielle de Wn. Alors, ça va me donner l'exponentielle de W0 fois l'exponentielle de W1 fois l'exponentielle de Wn. Alors, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, vous savez, c'est l'exponentielle de x plus y. Alors, ici, ce n'est autre que l'exponentielle de W0 plus W1 plus jusqu'au Wn. C'est-à-dire, c'est l'exponentielle de la somme qu'on a déjà calculée, Pn. Donc, Pn, c'est l'exponentielle de Sn. Donc, voilà. Et on a terminé avec cet exercice. Donc, essayez de le répéter. Donc, s'il y a une petite erreur ou bien quelque part, je vous demande pardon parce que j'essaie toujours de répondre à certains sujets de ma façon. Bien sûr, je n'ai pas un livre à partir de lequel je prends les corrections. Donc, essayez de comprendre cette situation-là. Alors, je vous remercie de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.